Dans cette conférence, Anne Ciré accueille Valérie Brony, une thérapeute en psychologie énergétique et en art-thérapie, ainsi que l'auteur de livres pour enfants sur l'IFT. Valérie partage son expérience en tant que maman de 3 enfants précoces et explique les défis auxquels les parents d'enfants précoces peuvent faire face. Elle souligne notamment que la multiplicité des enfants précoces peut augmenter les difficultés et la vulnérabilité des parents. Cependant, elle souligne également que, malgré ces défis, il est possible de réussir à accompagner les enfants précoces avec le bon soutien et les bonnes pratiques. La personne qui parle est une thérapeute qui accompagne des enfants surdoués. Elle souligne l'importance de prendre en compte le bien-être des parents dans ces situations, car souvent ils sont débordés et ne prennent pas soin d'eux-mêmes, ce qui peut avoir des conséquences sur leurs enfants. Les enfants surdoués sont souvent hypersensibles et ont du mal à gérer leurs émotions, car tout est amplifié pour eux. Cette hypersensibilité peut les conduire à l'anxiété et aux crises. L'adolescence est une période critique, car les changements physiques et hormonaux amplifient les difficultés déjà présentes. La thérapeute encourage les parents à se prendre en charge dès le plus jeune âge de l'enfant afin de le préparer aux défis à venir. Elle insiste sur l'importance d'apprendre à gérer ses émotions et à accepter sa différence. Sinon, à l'adolescence, les crises peuvent avoir des conséquences graves, car les enfants surdoués sont souvent influençables et peuvent se laisser entraîner dans des situations dangereuses. Finalement, la thérapeute souhaite rassurer les parents en affirmant qu'il est possible d'accompagner les enfants surdoués avec succès, malgré les difficultés du quotidien. Elle partage son propre parcours en tant que parent d'enfants surdoués et souligne que l'expérience lui a permis de se confronter à sa propre fragilité et de comprendre comment son passé influence ses réactions. Elle explique qu'elle a tendance à surprotéger ses enfants par peur de ne plus être aimée, en raison d'un manque de sécurité affective dans son enfance. Elle termine en affirmant qu'elle n'a aucun regret par rapport à ce qu'elle a vécu et souhaite partager cette expérience avec les autres. Dans cette partie du témoignage, la personne explique comment elle a pris conscience de ses propres difficultés émotionnelles en tant que parent, ce qui se reflétait dans la relation avec ses enfants. Elle raconte comment elle a découvert l'EFT, Emotional Freedom Technique, lors d'un stage, et comment cet outil lui a permis de travailler sur ses propres angoisses et de ne pas les transmettre à ses enfants. Elle souligne l'importance d'explorer différentes méthodes thérapeutiques et alternatives pour trouver ce qui fonctionne le mieux pour soi et ses enfants. Elle témoigne également de la manière dont ses enfants ont eux aussi intégré l'EFT dans leur vie et l'utilisent pour gérer leurs propres émotions. Elle conclut en soulignant le caractère transgénérationnel positif de cette approche, qui a des effets bénéfiques sur les enfants et les générations suivantes. Dans son livre Aider l'enfant précoce avec l'IFT, l'auteur aborde différents aspects de la prise en charge de ses enfants. Elle souligne notamment l'importance de reconnaître leur sensibilité et leur fragilité. L'utilisation de l'IFT est présentée comme un outil pour les aider eux-mêmes. Est-ce aussi leurs parents? L'auteur souligne que chaque enfant est unique, mais qu'il y a des comportements et réactions communs. Elle fait également part de son expérience personnelle en tant que parent, ayant elle-même vécu des difficultés liées à sa propre enfance. Elle explique comment sa prise de conscience lui a permis de changer son comportement et d'être un exemple pour ses enfants. Elle relate également le cas d'un jeune adulte en situation de détresse, ayant développé des addictions pour faire face à son anxiété. Les parents, pris dans une surprotection constante, n'étaient pas prêts à engager un travail thérapeutique nécessaire pour permettre à leur enfant de retrouver une certaine autonomie. L'auteur souligne l'importance d'une thérapie familiale dans de tels cas. L'auteur souligne l'importance pour les parents de comprendre les enjeux et les miroirs que leurs enfants leur renvoient. Il explique que l'accompagnement vers l'autonomie et la responsabilité est essentiel, et que la surprotection empêche les enfants de tester et de grandir. Il partage une anecdote personnelle où son fils a désobéi à une règle et comment elle a préféré utiliser une approche bienveillante pour comprendre ses motivations et établir des limites claires. Elle souligne l'importance du dialogue et du temps d'écoute avec les enfants pour résoudre les difficultés et les angoisses. L'auteur conclut en affirmant que grâce à cet investissement en temps et en écoute, ses enfants ont retrouvé un équilibre de vie, se sont libérés de leurs angoisses et de leur culpabilité. Enfin, elle note que ces expériences lui ont permis de se découvrir elle-même et de résoudre sa propre fragilité. La personne interviewée souligne l'importance de trouver un équilibre familial et de permettre à ses enfants de s'autogérer malgré leurs différences. Elle reconnaît que chaque enfant et chaque famille sont uniques, mais insiste sur l'importance de communiquer avec bienveillance. Elle explique que l'IFT, Institut de formation à la thérapie intégrative,
peut aider à apaiser les tensions et à ouvrir le dialogue. Elle souligne également l'importance de fixer des limites, notamment pour les enfants hypersensibles qui ont tendance à les tester constamment. Elle mentionne que ces enfants sont parfois anxieux et qu'ils sont à la recherche de personnes solides et compréhensives pour les accompagner. Elle partage une expérience où elle a conseillé à des parents d'accepter que leur enfant puisse les manipuler dans le but d'obtenir un soulagement de son anxiété. Elle souligne que cette manipulation est motivée par un besoin d'apaisement et non par la volonté de tromper les autres. Elle explique que lorsqu'on comprend cela, on peut adopter une perspective différente sur la situation et mieux comprendre l'enfant. Elle estime qu'il est crucial pour les parents d'enfants différents de chercher de la compréhension et de l'aide extérieure pour mieux gérer la situation et accepter la différence de leur enfant. La personne raconte son expérience en tant que parent d'enfants atypiques. Elle explique que leur relation avec leurs enfants a évolué au fil du temps, passant d'une relation autoritaire à une relation plus ouverte et basée sur le dialogue. Malgré les difficultés rencontrées, ils ont réussi à trouver des solutions et à accompagner au mieux leurs enfants. Cette expérience a renforcé les liens familiaux et leur a permis d'être solidaires les uns envers les autres. La personne considère maintenant cette expérience comme une mission de vie, celle d'aider d'autres parents et jeunes à accepter leurs différences et à en faire une force. Elle souligne l'importance de travailler sur ses peurs et ses angoisses pour pouvoir s'épanouir et utiliser son potentiel. Elle donne l'exemple de son dernier enfant qui a réussi à poursuivre sa passion pour l'aéronautique grâce à un accompagnement adapté. L'histoire raconte comment le narrateur s'est battu pour aider son fils à réaliser son rêve de travailler chez Airbus. Au départ, le fils n'avait pas le niveau pour devenir pilote, alors on lui a suggéré de poursuivre des études en aéronautique. Malgré ses doutes et ses craintes, le fils a réussi à obtenir un emploi chez Airbus après avoir passé 4 entretiens parmi 400 candidatures. On souligne l'importance d'encourager les enfants à suivre leur véritable passion et à s'épanouir dans leurs talents innés. L'expérience montre que, grâce à un travail intérieur et à la pratique de l'EFT, Emotional Freedom Technique, les enfants peuvent trouver leur voie et réussir dans leur domaine d'expertise. L'histoire se termine en mentionnant le jeu EFT Game, créé par la famille pour aider à pratiquer cette technique en famille. Enfin, il est souligné que chaque enfant possède des dons particuliers et qu'il est essentiel de les laisser s'épanouir pour leur permettre de trouver leur place dans la vie. Le parcours de cet enfant a été marqué par une répétition familiale qui l'a inhibé dans ses dons innés. Cependant, à l'âge de la quarantaine, il a réussi à se libérer de ses inhibitions et à se reconnecter avec son enfant intérieur. Il est important de reconnaître et d'encourager ses dons, car cela lui permettra de s'épanouir et de trouver sa place dans le monde. L'acceptation de soi et l'amour de soi sont également des éléments clés pour permettre cet épanouissement. Il est encourageant de voir que cet enfant se sent aimé et accepté, et qu'il est capable de demander de l'aide si nécessaire. Les parents ont un rôle important à jouer en autorisant leurs enfants à suivre leurs passions et en les soutenant dans leurs explorations. Il est également souligné que les chemins peuvent parfois être longs, mais il est important de persévérer pour aller jusqu'au bout des choses. Enfin, il est proposé un protocole d'acceptation de soi à utiliser avec l'enfant, afin de l'aider à accepter sa différence et à s'épanouir. Dans cet extrait, l'auteur propose un protocole pour aider son enfant à accepter sa différence. Il encourage les parents à évaluer le niveau d'acceptation de leur enfant sur une échelle de 0 à 10, puis à répéter des phrases tout en tapotant certains points spécifiques sur le corps. L'auteur soutient que si l'enfant a du mal à atteindre un niveau d'acceptation de 0, il faut creuser plus profondément pour comprendre pourquoi il n'accepte pas sa différence. L'auteur mentionne également l'importance de travailler avec son livre, qui contient de nombreux exemples, pour soutenir ce processus. Enfin, il suggère de fermer les yeux et de se connecter aux sensations corporelles pour évaluer l'intensité émotionnelle liée à la différence, puis il propose une autre série de phrases pour favoriser une acceptation plus complète. Dans cet extrait, la personne parle d'une fenêtre qui s'ouvre pour elle. Elle considère que cela pourrait être positif pour son avenir et décide de faire tout ce qu'il faut pour accepter sa différence et s'aimer. Elle reconnaît qu'elle peut parfois être excessive et que cela lui fait du mal à elle-même et aux autres, l'empêchant d'être sereine. Elle se demande si le EFT, Emotional Freedom Technique, pourrait l'aider à se sentir mieux et décide de travailler sur ce problème avec cette méthode. Malgré ses peurs et ses angoisses, elle choisit de lâcher prise et de laisser partir ses sentiments négatifs. Elle croit en sa capacité à changer et se donne la possibilité de s'améliorer rapidement. Elle mentionne
Également l'importance d'accepter sa vulnérabilité et de prendre la responsabilité de surmonter les problèmes de son enfance. Elle souligne que les enfants sont un cadeau qui nous permet de nous développer et de guérir nos propres blessures. Enfin, elle partage son expérience en tant que parent et comment ses enfants l'ont poussée à devenir une personne plus épanouie. Dans cette discussion, les participants parlent de l'importance d'accepter nos enfants tels qu'ils sont et de ne pas projeter nos propres idéaux sur eux. Ils soulignent que chaque personne a son propre chemin de vie et que la réussite peut être définie différemment pour chacun. Ils abordent également l'importance d'identifier et de comprendre nos émotions, ainsi que l'impact positif que nos enfants peuvent avoir sur notre propre développement personnel. En conclusion, ils encouragent les parents à avoir confiance en eux-mêmes et en leurs enfants, et à ne pas culpabiliser car ils font de leur mieux. La prochaine conférence approche à grands pas. Cette rencontre sera l'occasion de rassembler des experts et des professionnels du domaine pour échanger sur divers sujets d'importance. Les participants auront l'opportunité d'écouter des conférenciers renommés et de participer à des ateliers interactifs. Cette conférence promet d'être riche en connaissances et en networking, offrant ainsi une plateforme idéale pour partager et apprendre. Ne manquez pas cette occasion unique d'élargir vos horizons et de rester à jour sur les dernières tendances de votre secteur. Réservez dès maintenant vos places pour cet événement majeur dans le domaine professionnel.